Pourquoi le retour du Seigneur Jésus? La venue du Seigneur est très communément envisagée comme un événement, quelque chose qui va se produire à un moment donné, comme un point d'un programme. Juste un événement qui aura lieu un jour. Bien entendu, dans toute l'acceptation du terme, c'est vrai. Mais il est plus important que nous sachions pourquoi cela doit avoir lieu, pourquoi il reviendra. Soyons lucides. Dieu pourrait accomplir presque toutes les choses associées à la venue du Christ sans sa venue effective. Par exemple, si c'est la question de prendre les chrétiens et de les amener au ciel, il pourrait le faire sans que Christ vienne nous chercher. Et il y a bien d'autres choses semblables que Dieu pourrait faire directement et tout à fait indépendamment. Mais les Écritures nous montrent que toutes ces choses sont liées avec la venue personnelle de Christ et centrées dans cette venue. Et c'est ce fait-là qui donne lieu à la question. Pourquoi doit-il en être ainsi? Pourquoi doit-il être question que Christ revienne? La réponse se trouve réellement dans tout ce que nous avons dit dans les audios précédents. Le retour du Seigneur est simplement la consommation de tout cela, réalisé par lui-même. Il a dit aux apôtres, tandis qu'il les quittait, « Je suis avec vous jusqu'à la consommation du siècle. » Matthieu 28, 20. Je suis avec vous jusqu'à la totalisation de cet âge. C'est là le sens des paroles. Qu'est-ce qui, dans cet âge, sera donc rendu total à la fin? Ce sera tout ce que nous avons dit à son sujet. Jetons très rapidement un coup d'œil sur cela en vue de saisir la totalisation dans sa venue. La première venue et la venue finale sont clairement associées quant à l'intention et à la réalisation. La première étape de la rédemption dont nous sommes occupés était l'incarnation du Fils de Dieu, sa venue dans ce monde sous forme d'homme. Et nous avons montré que dans cette incarnation, il y avait trois intentions. Premièrement, la rédemption de l'homme par l'homme. Par l'homme est venu le péché, par l'homme le péché doit s'en aller. Par l'homme sont venues les conséquences. Par l'homme, ces conséquences doivent être détruites et ôtées. C'est toute l'importance du fait qu'il est devenu un homme. Deuxièmement, la rédemption de l'homme, la reconstitution de l'homme pour faire de lui le genre d'homme que Dieu avait en vue, mais le genre dont l'homme avait si grièvement cessé d'être. Troisièmement, le parachèvement de l'homme en vue de la gloire. Ces trois choses étaient celles qui étaient liées à sa venue sous forme humaine, du premier cas. La deuxième phase a été sa vie terrestre, nous étant ici-bas depuis la naissance la prime enfant jusqu'à l'état d'homme fait et la pleine maturité, ayant traversé tout test, toute épreuve possible, et subi en plein les feux de toutes ces épreuves jusqu'au dernier moment sur la croix, où l'intensité de ces feux fut 7 fois plus élevée. Il offrit à Dieu un corps sans aucune trace de péché, ou de manquement, ou de défaillance. Tu m'as formé un corps, a-t-il dit, Hébreux 10, 5, ayant traversé toute espèce possible d'épreuve. Il offrit en retour ce corps à Dieu, sans aucune tâche, sans aucune perte de caractère spirituel. Il offrit en retour ce corps à Dieu, tel un holocauste, un sacrifice entièrement consumé. Hébreux 9, 14, acceptable qui plaît à Dieu. Il a représenté l'homme que Dieu désire, vivant du commencement jusqu'à la fin. Une vie absolument victorieuse, qui a triomphé de tout ce que l'humanité doit affronter. Il devint ainsi l'homme modèle selon le cœur de Dieu, l'homme que Dieu désire, et qu'il aura.